La Sainte Famille. Le dimanche après Noël, on célèbre la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, le modèle de la vie familiale pour les chrétiens. Si la fête ne s'étendit à l'Église universelle qu'en 1921, c'est qu'elle était tributaire du culte relativement récent, XVe siècle, rendu à Saint Joseph. Or, à partir de la vénération envers les saints parents du Christ, on prit conscience, au XVIe et XVIIe siècle, de la fonction sociale des familles chrétiennes et de l'œuvre de sanctification qui s'opérait par elles. En effet, il n'est question de la Sainte Famille dans l'Église que depuis la première moitié du XVIIe siècle. Rien d'étonnant, puisque le mot famille désignait autrefois, outre les deux parents et leurs enfants, toute la parenté, même les serviteurs. Il fallut que le sens se restreigne au père, à la mère et aux enfants pour permettre la naissance, puis l'essor de cette dévotion. Pour célébrer le mystère de la Sainte Famille dans sa réalité concrète et quasi quotidienne, le Verbe se fait chair, il naît et vit dans une famille qui ressemble à toutes les autres. Dieu veut venir habiter chez nous, au milieu de nous. Cette Sainte Famille est déclarée sainte et proposée en exemple à toutes nos familles. La famille de Jésus n'est pourtant pas un modèle du genre, un projet de rupture de fiançailles, un père qui n'est pas le père, un accouchement en voyage et dans la précarité, un fils unique, du moins à s'en tenir aux évangiles de l'enfance, un enfant qui fait une fugue à 12 ans, sans compter que les évangiles ne citent aucune parole de Joseph et que Marie garde toutes ces choses dans son cœur. La communication n'est donc pas au premier plan. Mais les familles qui prennent comme exemple le foyer de Nazareth parcourent très rapidement le chemin de la sainteté. Oui, s'écrie saint Bernard, transporté d'enthousiasme devant un spectacle aussi sublime, le Dieu à qui les anges sont soumis, à qui les principautés et les puissances obéissent, était soumis à Marie. Et non seulement à Marie, mais encore à Joseph à cause de Marie. Admirez donc l'un et l'autre, et voyez ce qui vous paraît plus admirable de la très gracieuse condescendance du Fils ou de la très glorieuse dignité de sa mère. Des deux côtés, sujet d'étonnement, des deux côtés, miracle. Qu'un Dieu obéisse à une créature humaine, voilà une humilité sans exemple. Et qu'une créature humaine commande à un Dieu, voilà une sublimité sans égale. Monseigneur Folot, observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO à Paris, nous parle de la Sainte Famille. L'évangile de Saint Luc nous raconte la vie quotidienne et sainte de Joseph et de Marie, qui dans leurs hésitations, leurs interrogations, leur façon de faire, leurs faiblesses, loin de la perfection et de l'idéal, ressemblent à tant de parents. Ils sont en même temps le modèle réel et originel de la famille, où coexistent la virginité, la conjugalité et la parentalité. En regardant la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nos familles sont poussées à être toujours davantage des petites familles domestiques où Dieu est présent et où l'on apprend à vivre en marchant à la lumière de l'Évangile, la bonne nouvelle seule guide sûr dans un monde qui a perdu la vision de la lumière du ciel et qui regarde seulement vers les lumières de la terre. Nous sommes invités à contempler et imiter la vie de la famille terrestre de Jésus. Que voyons-nous? L'évangile de saint Luc nous fait voir que dans cette singulière famille, ce n'est pas seulement la figure du Fils de Dieu, la personne divine qui assume totalement l'humanité de sa créature, le Dieu avec nous, le prince de la paix qui ressort. L'évangéliste met aussi en évidence la maman de Jésus, Marie, et Joseph, son époux, collaborateurs du dessein divin de salut des hommes et gardiens de la rédemption. Comment une famille aussi particulière peut-elle être un modèle pour nos familles? Ce cercle familial, seulement en apparence semblable à tous les autres, est si irremplaçable qu'il nous pousse à croire qu'il est inimitable. Un fils qui est Dieu, une maman qui est la Vierge Immaculée et un papa qui est le juste par excellence.
La Sainte Famille est notre joie. Elle sera notre joie dans l'éternité, mais elle est déjà notre joie dans la prière et dans l'oraison. Nous n'avons qu'à penser au père de Foucault, surtout lorsqu'il était à Nazareth. Cette trinité visible de Jésus, Marie et Joseph dans leur vie quotidienne est si parfaite, si belle, et chante tellement la gloire de Dieu, nous parle tellement de la Sainte Trinité, que nous n'avons qu'à pénétrer dans cette maison, nous tenir là, les yeux ravis, et étudier les personnages. Nous n'avons qu'à regarder ces trois êtres les plus parfaits de la création, méditer sur ces personnes vivantes qui sont dans le ciel. Ainsi, nous pouvons être heureux parce que Jésus, Marie et Joseph ont passé à travers leur temps d'épreuve et sont heureux dans le ciel. Ils sont dans la gloire. C'est beau, c'est merveilleux. La Sainte Famille est aussi notre force. En effet, s'ils sont dans la joie, dans la gloire du ciel, ils prient pour nous. Ils nous distribuent leurs mérites immenses. Donc, nous pouvons penser à eux comme à des amis bienveillants auxquels nous devons avoir recours. Dans un deuxième temps, il faut les prier. Cela veut dire demander. Je vous prie de m'accorder ce que je demande parce que j'en ai besoin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte que la bienheureuse Anne de Jésus, fondatrice du Carmel en France, lui est apparue, la prenant sous son voile pour lui faire 1000 tendresses. Elle dit « Je n'avais jamais pensé à Anne de Jésus jusqu'à ce jour. Je ne savais pas qu'elle m'aimait aussi tendrement, qu'elle avait une prédilection pour moi. » Nous pourrions dire cela de Jésus, Marie et Joseph. Voilà pourquoi nous pouvons les prier avec confiance, tablant sur leur affection pour nous. La Sainte Famille est enfin notre modèle. Ragaillardi par cette idée que Jésus, Marie et Joseph prient pour nous, qu'ils ont beaucoup de grâce, de force à nous distribuer, nous comprenons que la Sainte Famille peut être, malgré son excellence, un modèle de vie pour chacun d'entre nous, selon qu'on est père, mère ou enfant. Notre famille, notre communauté, doit prendre pour modèle la Sainte Famille à Nazareth. Comment imiter la Sainte Famille ? D'abord en sachant que la vertu est possible. Dans notre monde d'aujourd'hui, les gens ne croient pas à la vertu. Ils disent même qu'elle est impossible. Nous avons dans les saints l'administration de la preuve que la vertu est possible. Donc, si nous ne la pratiquons pas selon notre vocation, nous sommes coupables parce que c'est possible. Nous avons la grâce nécessaire pour cela. Et cela est bien important. Il y a une règle de sainteté, il y a une règle des vertus, et nous sommes, nous les catholiques, les seuls à le maintenir. Ne prenons que l'exemple du mariage, où le divorce et autres turpitudes ont été permis. C'est parce que toutes les autres confessions chrétiennes, orthodoxie, protestantisme, ont cédé sur ce point en disant que c'est impossible. L'Église catholique, en sachant toutes les excuses, maintient la loi et nous dit « C'est possible, soyez destinés ». J'en viendrai à vous recommander la charité mutuelle dans le pardon. Comment voulez-vous que des êtres humains puissent s'unir en mariage ou se trouver unis par la naissance en famille pendant toute une vie sans en arriver à se détester les uns les autres? C'est bien simple. S'ils abolissent chaque jour les griefs qu'ils peuvent avoir les uns contre les autres. Il faut donc passer son temps à rayer, à effacer les torts des autres. Ah, c'est difficile. C'est ça la charité chrétienne. Pour ainsi dire, la charité ne commence qu'au moment où on s'est pardonné mutuellement, où on a pardonné soi-même le premier des torts des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Je constate qu'une famille n'est heureuse que lorsqu'on s'aime bien, que chacun d'entre nous, nous avons absolument besoin, dans nos communautés religieuses ou dans nos familles, d'aimer et d'être aimés. L'amour est la respiration de l'âme, le soleil de l'âme. L'amour est absolument nécessaire. Une famille où il n'y a plus d'amour est une famille vouée aux pires choses. Les enfants font des fugues, monsieur et madame un beau jour divorceront. C'est commun, c'est connu, c'est effrayant. Il faut donc s'aimer les uns les autres. Alors, dit saint Jean de la Croix, là où il n'y a pas d'amour, semez de l'amour, et vous récolterez de l'amour. Voilà ce qui est nouveau dans ma prédication d'aujourd'hui. Ce n'est pas le tout de dire « je vais aimer les autres, alors ils m'aimeront »,
Non, il faut être aimable. Que chacun d'entre nous pense à lui-même. Si nous n'avons pas de vertu, si nous ne sommes pas serviables, si nous ne sommes pas patients, si nous ne sommes pas gais, si nous ne sommes pas généreux, bref, si nous n'avons pas les qualités qui font l'être humain sociable, vivable, nous aurons beau dire aux autres que nous les aimons et réclamer qu'ils nous aiment, nous ne sommes pas aimables. Ils le feront parce qu'ils sont vertueux, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais ce serait leur demander un héroïsme à longueur de vie, de nous aimer tant que nous ne serons pas aimables. Demandons à notre Seigneur de nous faire voir en quoi nous ne sommes pas aimables, et demandons au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à Jésus, Marie et Joseph, la grâce de sortir de ces défauts, afin d'être plus vivables. Et à ce moment-là, nous trouverons comme par hasard que les autres sont plus charmants que nous ne croyons, et nous aurons la joie de voir nos familles et nos communautés ressembler davantage à la Sainte Famille. La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamentales pour toute famille. Personne n'appartient à personne, et chacun agit selon sa propre vérité, qui réside dans sa relation à Dieu. Prière à la Sainte Famille du Pape François. Jésus, Marie, Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen.